Bonjour les Verseaux, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024. On va regarder les énergies pour vous ce mois-ci, au niveau matériel dans un premier temps et au niveau sentimental dans un deuxième temps. Nous allons commencer avec l'oracle Mission de vie. Je vais demander 3 cartes pour voir la direction que vous prenez sur ce mois de juillet. Au niveau des grandes actions dans votre vie. Voilà, ça peut nous parler du professionnel, ça peut voilà, parler à différents niveaux. On va regarder tout ça ensemble. Ensuite, on ira voir concrètement avec le Lenormand, le clair, au niveau de la vie professionnelle, les projets, la vie financière. Et on terminera par un tirage, vous et votre autre, au niveau sentimental avec le Mermaid Tarot. Allez, bah écoutez, on va passer un petit moment ensemble. Installez-vous. Je me fais un petit peu de place de mon côté. Allez, on y va avec l'oracle Mission de vie, les Verseaux, pour votre mois de juillet. Je vais demander 3 cartes pour voir la direction que vous prenez sur ce mois de juillet. Allez, les Verseaux, juillet 2023. Juillet 2024. Je ne sais pas pourquoi 2023, allez savoir. Allez, juillet 2024 pour les Verseaux, on regarde ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors d'abord, on vous donne une très jolie carte, les Verseaux, on vous dit d'avoir confiance. Voilà, bon, si on vous dit d'avoir confiance, c'est qu'il y a peut-être des doutes là par rapport à une situation dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, peut-être pas sûr des personnes autour de vous. Bon, on vous dit d'avoir confiance. A priori, si on vous dit ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie et les choses devraient bien se passer. On regarde la suite. D'accord. On a la carte du soldat de lumière. Donc, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Il y a peut-être des embûches par moment, hein, où ça peut vous paraître un peu compliqué parfois, mais vous êtes en train de passer un cap là. Donc on vous dit d'avoir confiance, ce cap vous êtes en train de le passer. Vous êtes en train aussi de voir la lumière un petit peu au bout du tunnel, hein, pour certains. Alors on regarde la dernière carte pour les Verseaux. Oui, le guérisseur. Le guérisseur. Bon, là, vous êtes en train de passer un cap par rapport à votre situation. Vous êtes peut-être en train de comprendre des choses, vous êtes peut-être en train de vous diriger dans une nouvelle voie. C'est quelque chose de positif pour vous et positif aussi pour les autres. Voilà, donc peut-être au niveau professionnel que voilà, vous apportez votre aide aux autres, peut-être que c'est vous, vous guérissez quelque chose par rapport à votre situation. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer pour vous les Verseaux. On n'a pas exactement tous les tenants et les aboutissants là par rapport à votre situation, c'est très global. Ayez confiance dans la situation, les choses vont très bien se passer pour vous, vont s'améliorer ou vont vous apporter de l'apaisement. On va aller voir concrètement de quelle manière ça peut se manifester. Ouais, il y a peut-être des retards dans votre vie, hein. J'ai la carte du rêveur et du retard. Il y a peut-être des retards, là, il y a peut-être des choses qui ne bougent pas beaucoup. Allez, on va regarder tout ça avec le Lenormand. Donc là, on va avoir plus de détails assez concrets avec le Lenormand, normalement. Allez, les Verseaux au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de juillet 2024. On va faire une coupe pour voir ce qui se passe pour vous. Bon, bah écoutez, c'est très positif parce que on me parle d'un engagement avec la carte de l'anneau. Donc il est question là de s'engager sur le mois de juillet. Alors, ça peut être sentimentalement. Vous pouvez vous marier, vous pouvez vous fiancer, vous pouvez aussi signer quelque chose d'important.
Voilà, vous engager, alors soit au niveau d'un contrat professionnel, soit au niveau personnel aussi signé, hein, ou avoir un accord, voilà, dans une situation avec l'anneau. C'est très positif, on me parle d'officialisation, de promesse, d'engagement, et c'est quelque chose avec la carte du jardin, alors qui va être connu de tous, hein. Avec la carte du jardin, il y a une notion de notoriété publique. Alors, il peut y avoir des événements pour certains. Ça peut être, bon, bah, si c'est un mariage, forcément c'est de notoriété publique, hein, vous invitez du monde. Voilà, voyez de quelle manière ça vous parle, mais en tout cas, il y a une notion de groupe autour de ce contrat, autour de cet accord, autour de cet engagement. On peut fêter quelque chose. Bon, mais écoutez, on va essayer d'en savoir plus, c'est déjà sympa. Allez, je vais demander 9 cartes pour les Verseaux au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de juillet. Que se passe-t-il pour les Verseaux en juillet au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau projet aussi? Les Verseaux, juillet 2024. J'ai l'anneau, effectivement, en dos de deck. Allez, on regarde ce qui se passe. Donc, début juillet, déjà, on va regarder. Alors, début juillet, il y a un changement que vous ne vivez pas très bien. Moi, j'ai l'impression que, pourtant, vous avez des bases saines avec la carte de l'arbre. Voilà, il y a des bases saines dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de plutôt bien dans sa peau, qui privilégiez la stabilité, le bien-être. Bon, malgré tout, avec l'arbre, voilà, c'est une carte très positive. Malgré tout, il y a des changements que vous ne vivez pas bien début juillet, qui peuvent générer des petits conflits. Alors ça peut être au sein de la famille, au sein de votre bien-être, de la santé, etc. Il y a quelque chose qui va venir bousculer un petit peu votre sérénité, hein, début juillet, puisque nous avons la carte de la mort, donc c'est un grand changement qui arrive vers vous. Vous pouvez mettre fin à des situations, transformer des situations radicalement. Ça va générer certainement des petits conflits ou des difficultés avec la carte du fouet. Voilà. Donc il y a quelque chose effectivement qui va venir ébranler un petit peu, peut-être momentanément, votre stabilité, votre bien-être, peut-être votre famille. Voilà. Donc ça c'est début juillet. Peut-être que vous essayez de changer des choses, on n'est pas d'accord avec vous. Bon. On va regarder ce qui se passe mi-juillet. Alors mi-juillet, il y a des discussions au niveau officiel concernant l'argent. Vous avez la carte du lys. Le lys me parle effectivement, alors peut-être d'un organisme officiel. Avec la carte des oiseaux, effectivement, il y a des discussions là. Ça prend un caractère assez carré, hein, assez officiel. Ça peut être administratif, ça peut être légal. Des discussions par rapport à l'argent. Vous avez la carte de l'ours. Alors, vous pourriez effectivement toucher une somme d'argent. Hein. C'est possible. Hein. Suite à des discussions, suite à des négociations. Il y a quelque chose qui pourrait se débloquer en tout cas, au niveau financier. On regarde fin juillet ce qui se passe pour les Verseaux. Oh. Bon, il y a du stress. Il y a du stress fin juillet avec la carte des souris.
Voilà, il y a une situation là qui est pas simple pour vous sur le mois de juillet à gérer. On vous dit qu'il va y avoir des changements effectivement, alors peut-être au niveau administratif. Alors voilà, c'est peut-être le Verseau, ça peut le gonfler un petit peu, toutes ces démarches administratives, oui, ça peut, bien sûr, ça peut être ça qui vous stresse. Il y a un gros changement qui est en cours, qui génère des difficultés, peut-être des conflits, qui génèrent du stress. Pour moi, ça a l'air positif, hein, surtout avec la carte de l'anneau. Fin juillet, vous avez la carte de la cigogne qui vous annonce un changement. Alors le changement peut prendre différentes formes, hein. C'est quelque chose d'officiel avec la tour, encore une fois. Alors ça peut être un changement administratif, ça peut être un changement juridique, ça peut être un déménagement, bien sûr, avec les démarches et puis le changement, le nouveau commencement. Ça peut être une mutation. Voilà, ça peut prendre différentes formes. En tout cas, il y a un changement qui s'officialise pour les Verseaux, qui génère du stress. C'est un gros changement. Voilà, on a la mort début juillet et on a le nouveau commencement fin juillet. Donc ça se fait a priori sur le mois de juillet. Il y a des démarches officielles concernant l'argent aussi, une somme quand même, voilà, c'est importante avec la carte de l'ours. Bon, on va clarifier un petit peu la mort là, puisque ça a l'air d'être une période de transition pour vous les Verseaux. Est-ce qu'on peut clarifier la mort? Bon, c'est plutôt positif pour vous ce changement, puisqu'on a la carte du bouquet. Donc vous pourriez recevoir quelque chose. Voilà, alors peut-être qu'il va falloir négocier, peut-être qu'il va falloir argumenter, mais vous pourriez recevoir quelque chose d'intéressant pour vous par rapport à un changement. Le bouquet, c'est plutôt un bonheur, une proposition matérielle. Alors pourquoi ça génère des problèmes avec la carte du fouet? Est-ce qu'on peut clarifier le fouet? Par rapport à un voyage avec le bateau. Les difficultés pourraient être par rapport au voyage, au mouvement géographique. Ok. Alors, mi-juillet, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez positif pour vous concernant l'argent au niveau officiel. Alors, on va clarifier l'ours. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Oui, c'est clairement concernant l'argent. Il y a des choses à négocier, il y a des choses à régler. J'ai les poissons sur l'ours, ce sont deux cartes de finance, d'argent. Alors, pour certains, ça concerne une activité indépendante. Pour d'autres, voilà, ça concerne les finances. Il y a des mouvements financiers en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à régler avec le lys et les oiseaux pour les Verseaux? Bon, il y a une solution, on dit. Il y a une proposition, une solution avec la clé pour vous. Par rapport à ces démarches officielles concernant l'argent, ces discussions, ces pourparlers, etc. Alors, qu'est-ce qui vous stresse fin juillet avec les souris et les Verseaux? On retrouve cette carte du jardin, l'entourage, la notion de public. Alors, c'est quoi ce changement en fait qui arrive exactement? La cigogne, la tour pour les Verseaux, ça concerne la maison. Ça concerne la maison. Alors des démarches a priori concernant la maison, alors oui effectivement pour certains on déménage, mais évidemment tout le monde ne va pas déménager dans l'histoire. Il peut y avoir des changements officiels concernant la maison. Voilà, et il y a quelque chose effectivement qui vous stresse. Ouais, il y a des... Alors j'ai la faux sur le stress, il y a des choses à régler a priori concernant la maison.
Voilà pour vous les Verseaux, pour votre tirage. Donc bon, on dirait qu'il y a pas mal de choses qui se passent, que c'est pas forcément toujours facile, mais a priori, je dirais a priori, ça m'a l'air bénéfique quand même pour vous. Ouais. Vous êtes à un croisement là, les Verseaux, vous avez un choix à faire. Dans quelle direction je vais? Il y a peut-être un gros changement là. Bon, je ne vais pas demander plus de cartes, voilà, parce qu'on se perdrait dans des détails après. On va garder le message global. Après, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Allez, on va passer au sentimental maintenant. Alors au niveau sentimental, les Verseaux, on va faire une guidance vous et votre autre, parce que je sais que vous les appréciez pour la plupart. Alors bien sûr, ça sous-entend qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, ou qu'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête. Voilà. Guidance, vous et votre autre. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les Verseaux. Allez, on va regarder ce qui se passe entre les Verseaux et leur autre sur le mois de juillet 2024. Allez, on fait une coupe, les Verseaux, vous et votre autre sur le mois de juillet. Bon, il y a certainement un nouveau départ, peut-être un nouveau projet, peut-être que c'est une nouvelle personne aussi pour certains. On a la carte du page de bâton. Le page de bâton, c'est de la nouveauté. Voilà, donc il y a une énergie plutôt sympathique. D'ailleurs, avec la deuxième carte, on nous en met une petite couche. Le soleil, je vous fais voir tout de suite. Page de bâton, le soleil. Donc il y a quelque chose de chaleureux, de joyeux, il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau projet. Ce page de bâton pour les célibataires peut représenter une nouvelle connaissance aussi, une nouvelle amitié, un petit flirt, voilà, avec quelqu'un, c'est possible. Bon, si vous êtes en couple, c'est plutôt un nouveau projet, un renouveau, voilà, quelque chose qui démarre pour les Verseaux. Et qui est plutôt joyeux, qui est plutôt sympa. On va regarder votre autre, les Verseaux, on va s'intéresser déjà à son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors, dans quel état d'esprit se trouve votre autre vis-à-vis de vous, les Verseaux, sur le mois de juillet? Les amoureux. Bon, votre autre, bien sûr, a des sentiments pour vous, avec la carte des amoureux. Voilà, on est clairement dans la situation sentimentale. C'est quelqu'un aussi qui doit se positionner, peut-être faire un choix au niveau sentimental par rapport à vous. Il y a peut-être une problématique, ou il y a peut-être des enjeux, voilà, par rapport à votre relation. Votre autre essaye de se projeter justement dans la suite des événements. En tout cas, c'est quelqu'un avec la carte des amoureux qui a des sentiments. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de juillet? 8 de bâton. Bon, 8 de bâton, alors c'est une carte de communication. Voilà, peut-être que vous communiquez beaucoup avec votre autre, voilà, sur le mois de juillet. Le 8 de bâton aussi, c'est quand on veut accélérer un petit peu les choses. Voilà, vous avez peut-être été patient dernièrement, là vous avez peut-être envie que ça bouge. 8 de bâton, voilà, on va chercher la communication, on va chercher les échanges, on met de l'énergie. Voilà, on met de l'énergie. Ok. Que se passe-t-il sur le lien, les Verseaux, entre vous et votre autre sur le mois de juillet? Roi de bâton. Il y a beaucoup d'énergie. Sur le lien, roi de bâton, on passe à l'action. Alors il peut y avoir bien sûr de la passion avec le roi de bâton. Il peut y avoir un projet qui vous enthousiasme. Alors le roi de bâton, ça peut être votre énergie comme ça peut être l'énergie de l'autre personne, qui pourrait être éventuellement signe de feu ou
Si ce n'est pas le cas, parce que j'aime pas donner des signes, on est plus dans des énergies et on change d'énergie en fonction des situations qu'on vit. C'est une énergie où on entreprend. Oui, on prend les choses en main, on est passionné, on a envie que ça fonctionne. Et on a la capacité, l'énergie et la maturité avec ce roi de bâton aussi pour que ça fonctionne. Donc là, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu quand même là par rapport à la relation. Enfin, ça bouge beaucoup même. Quelles sont les intentions de votre autre, les Verseaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet? La force. Bon. Quand je disais que c'est un tirage costaud, la force. Alors, votre autre, il ou elle, hein, bien sûr, a l'énergie nécessaire là de mener à bien les projets vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime que les choses se passent à sa façon avec la carte de la force. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui peut avoir, oui, du tempérament avec la force en face, qui peut vouloir essayer de maîtriser un petit peu la situation. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut rien laisser au hasard, qui veut quand même avoir son mot à dire par rapport aux situations. Quelqu'un de téméraire aussi quand même. Ok, bon. La force, c'est toujours un peu particulier à interpréter, je trouve, parce que ça dépend un petit peu du contexte. Est-ce que cette personne doit faire preuve de courage? Est-ce que... voilà. C'est quelqu'un de vaillant, en tout cas. Quelles sont vos intentions, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre? On va voir comment les deux cartes se répondent éventuellement. Quelles sont vos intentions, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre? Ouais, il y a quelque chose qui demande du courage et de la persévérance d'un côté comme de l'autre. Puisque vous avez le 9 de bâton. Donc c'est un peu la même énergie. On vous dit de tenir bon, les Verseaux. Vous avez envie de tenir bon. Il y a certainement quelque chose qui n'est pas évident à l'heure actuelle. Hein. On a que des bâtons et des arcanes majeures. Donc il y a quelque chose d'assez intense. On vous dit a priori dans les intentions de l'un et de l'autre, vous n'avez pas envie de lâcher la situation. Vous avez envie de tenir bon. Alors, on voit que vous essayez de faire bouger les choses, de communiquer, les Verseaux. Sur le lien, ça a l'air de bouger, on a de l'énergie. On va voir comment ça évolue. Alors, évolution de la relation entre les Verseaux et leur autre sur le mois de juillet. Je vais demander 3 cartes. Comment cette relation va évoluer sur le mois de juillet? Allez, 3 cartes, je ne les regarde pas pour le moment. Évolution de la relation entre les Verseaux et leur autre. On va découvrir ça ensemble. Alors, c'est parti. Bon, 10 de Pentacle, dites donc. Bon, bah là, il y a quelque chose d'assez sympa que vous allez certainement concrétiser ensemble. Hein. 10 de Pentacle, on peut avoir une notion de réussite, de concrétisation, soit au niveau de la famille, soit au niveau matériel. Soit, voilà, on arrive à donner un sens à une relation, faire aboutir une relation. 10 de Pentacle, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous allez faire exactement, mais ça va être très positif. On regarde la suite. Ah oui, c'était trop beau. Ok. Bon, il y a effectivement quelque chose qui se concrétise, ou une envie peut-être de concrétiser quelque chose. Maintenant, on sent qu'il y a peut-être des difficultés, soit à sortir de sa zone de confort, soit des petites difficultés matérielles. Voilà. Ça n'enlève pas hein, ce 10 de Pentacle qui est très positif, qui me parle de concrétisation. Maintenant, on a quand même un 2 d'épée. Donc, il peut y avoir des choix à faire qui peuvent ne pas être évidents à l'heure actuelle sur le mois de juillet. Voilà, peut-être des petits blocages. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, 4 de denier
Au niveau financier, on fait un petit peu attention. Voilà, ça peut être un petit peu... alors pas si juste, mais pas trop la galère non plus. Sinon, effectivement, ce 4 de denier, ça pourrait être une petite difficulté à sortir de sa zone de confort. Voilà, on est peut-être habitué à quelque chose, on a peut-être une sécurité avec ce 10 de pentacle et bon, on a du mal un petit peu à aller de l'avant. Alors peut-être pas les deux, peut-être l'un des deux. De toute façon, il y a quelque chose qui vous demande du courage et de la persévérance à tous les deux. Voilà, c'est tous les deux dans la même galère, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. On va clarifier les amoureux chez votre autre. Est-ce qu'on peut clarifier la carte des amoureux chez votre autre, les Verseaux? Ouais, c'est bon. 7 de pentacle. J'ai l'impression que votre autre a besoin de temps, alors que vous avez envie d'accélérer un petit peu les choses. Voilà, j'ai une personne qui est amoureuse, il n'y a pas de souci, avec la carte des amoureux, qui doit peut-être se positionner par rapport à la relation, par rapport à un projet, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps avec le 7 de pentacle. Voilà, c'est quelqu'un qui sait que ça va porter ses fruits tôt ou tard, mais c'est quelqu'un qui peut être un petit peu plus patient que vous, les Verseaux. Voilà. Vous, 8 de bâton, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de communiquer, peut-être d'avoir des réponses. Malgré tout, roi de bâton sur le lien, ça bouge. Est-ce qu'on peut clarifier le roi de bâton pour les Verseaux? L'empereur. Ouais. Alors, ça bouge, mais en même temps, il y a quelque chose de stable avec l'empereur. Il y a de la passion, de l'ambition, mais en même temps, du cadre. Voilà. Il s'agit d'avancer, mais de ne pas faire n'importe quoi non plus. De cadrer les choses. Ok, bon, il y a quelque chose qui demande courage et persévérance. Alors, on va clarifier la force du côté de votre autre, les Verseaux. Le soleil. Oh, il y a de bonnes énergies. Votre autre est très positif par rapport à la situation vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui peut faire preuve, de self-control un petit peu dans une situation, qui a de grandes ambitions, qui a envie que les choses se passent bien. Et vous, pourquoi vous avez le 9 de bâton, les Verseaux? Ouais, vous avez envie de réponse, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de décision. Vous avez le cavalier d'épée. Bon, j'ai l'impression que vous essayez de faire bouger une situation, les Verseaux, que vous tenez bon, que vous faites beaucoup. Voilà, vous faites beaucoup dans la situation. Votre autre est très positif par rapport à vous, mais c'est quelqu'un peut-être d'un peu plus lent. Voilà. Peut-être. Alors par contre, 10 de pentacle, c'est très très bon ça. 10 de pentacle par rapport à la relation, on peut avoir quelque chose déjà, une relation très établie, ou qui va prendre un nouveau tournant très positif, très construit, très concret. On va clarifier le 10 de pentacle. Ouais. Alors, vous avez encore quelques doutes par rapport à la situation, là, qui est, je le rappelle, très positive avec ce 10 de pentacle. On parle de concrétisation, on parle de famille, on parle de faire aboutir un projet, on parle des finances aussi. Vous avez encore quelques doutes par rapport à la situation, ou en tout cas un peu d'anxiété avec la Lune. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair début juillet, mais on vous dit pourtant qu'il y a, avec l'As de denier, un contrat,
ou un nouveau départ, une proposition matérielle très positive. Voilà, il va peut-être falloir se positionner là-dessus avec le 2 d'épée, ça va peut-être pas être évident, qu'est-ce qu'on fait, etc. 4 de denier, il va falloir sortir de sa zone de confort là un petit peu si on a envie que ça bouge. On va clarifier le 4 de pentacle pour les Verseaux. Ouais, il y a un choix à faire là sur le mois de juillet. 2 bâtons. Est-ce qu'on reste dans sa zone de confort ou est-ce qu'on va de l'avant? C'est un peu ça l'idée parce que il y a une très belle opportunité certainement début juillet d'aller vers la nouveauté, de saisir quelque chose de plutôt intéressant pour vous deux. Deux d'épée, on a l'impression que c'est compliqué de prendre la décision et il va falloir justement peut-être, hein, si vous le souhaitez, sortir de votre zone de confort et voilà, aller de l'avant, se positionner, commencer peut-être à planifier la suite. 2 d'épée, 2 de bâton, bah, la balle est dans votre camp, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Mais là, tout est réuni quand même pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui bloque avec le 2 d'épée? Qu'est-ce qui bloque? Une réflexion. Alors bon, prenez le temps effectivement de la réflexion avec la carte de l'ermite. Si les choses ne sont pas très claires pour vous avec la lune, effectivement, bon, c'est bon aussi de prendre du recul et de se poser si on n'est pas sûr. Voilà, prendre le temps de la réflexion. Mais au bout d'un moment, effectivement, il faut décider, il faut choisir, il faut... Est-ce qu'on sort de sa zone de confort ou pas? Voilà. Est-ce qu'on investit ou pas? C'est un peu ça. Alors, on va terminer par un conseil pour vous les Verseaux. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous conseille les Verseaux sur ce mois de juillet? Ah, bon. Ok. Vous avez été déçus les Verseaux. Vous l'êtes peut-être encore un petit peu. Vous avez le 5 de coupe. Vous avez été déçus, vous allez peut-être l'être encore un petit peu par rapport à une situation. Bon, faut pas rester là-dedans, bien évidemment. Faut pas rester sur une déception. Ouais, il y a de l'amertume là, il y a un peu de... Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé avec le 5 de coupe, il y a des regrets. Voilà, il y a des regrets par rapport à une situation. Ouais, peut-être un peu de tristesse pour certains. Bon, je le ressens pas dans le tirage. C'est peut-être passé. 5 de coupe, il y a eu une déception. Page d'épée. Alors, ça peut être par rapport à de la communication. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu. Par rapport à de la communication. Par rapport peut-être à des choses que vous avez apprises. Je vais remettre une carte de conseil pour les Verseaux. Ouais. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose, les Verseaux, pour pouvoir vous projeter, parce que vous avez le 3 de bâton. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous attendez le bon moment. Peut-être que vous attendez une décision, peut-être que... Voilà. Vous attendez le bon moment pour pouvoir vous projeter. J'ai l'impression qu'il y a eu un couac. Il y a eu un couac au niveau des énergies, là peut-être au niveau de la communication. Voilà, donc il y a une très belle opportunité là, avec ce 10 de pentacle, cet as de pentacle. Si vous avez des doutes effectivement par rapport à cette opportunité, bah, prenez le temps de la réflexion, bien évidemment. Donc, ça sert à rien de se précipiter, mais en même temps, au bout d'un moment, il va falloir se décider et se lancer ou pas se lancer. Voilà.
Ça n'appartient qu'à vous ensuite. Voilà pour votre guidance, mes Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de juillet à toutes et à tous. À bientôt.